أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, ce vendredi, nous allons vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous retrouvons une fois encore après Ramadan. Et c'est déjà un honneur pour moi de souhaiter bonne et heureuse année à notre imam qui chaque fois a le temps d'Allah et le temps des musulmans, qui pour nous rappeler, qui pour nous enseigner, et sans aucune rétribution, il est là chaque jour pour Allah, qu'Allah le récompense et que Allah lui donne ce dont il a besoin pour mieux s'armer et diffuser le message d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme je l'ai dit, je vous souhaite une bonne et heureuse année, quand bien même qu'on n'est pas encore à la fin de l'année. Nous avons fêté le Ramadan et nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin à Allah qui nous a permis ce Ramadan et nous a conduit jusqu'à la fin, que nos vœux soient exaucés. Alors, le Ramadan est fini. Est-ce c'est tout? Ou bien la vie après Ramadan continue? Ou ça s'arrête? En tout cas, la vie religieuse, je veux dire. Imam. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thumma salatu wa salam ala Rasulillah. Tout d'abord, nous tenons vraiment à remercier notre Seigneur Allah. Alhamdulillah. Comme il le dit dans le Coran al-Karim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, alladhi ja'ala layla wa nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Allah qui a placé l'alternance du jour et de la nuit pour ceux qui veulent se souvenir de lui, Allah, ou arada shukura, ou veulent être reconnaissants envers lui. Voilà, se souvenir d'Allah pour rendre grâce à Allah de les avoir accordés, n'est-ce pas, c'est un moment très important parce que le Ramadan c'est un moment très important, le moment où Allah a révélé le Coran, le moment qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait descendre les anges, hein, même Malik Jibril alayhi salatu wassalam, le jour de la destinée, Laylat al-Qadr. En tout cas, c'est un moment très important. Il va falloir que nous soyons reconnaissants envers Allah tabaraka wa ta'ala de nous avoir accordé ces moments. Et nous attestons vraiment qu'il n'y a point de Dieu en dehors de lui, Allah, l'unique sans associé. Et nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Et nous prions le salut et la paix d'Allah sur lui, ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons et sur tout ce qui est dans la voie de l'islam jusqu'au jour de l'attribution. En fait, poser la question, la vie après Ramadan, quel doit être le comportement des musulmans après Ramadan? Donc, si le Ramadan est terminé, est-ce que l'adoration s'arrête ou quel doit être le comportement des musulmans après Ramadan? Lorsque nous voyons la philosophie des dires d'Allah, c'est-à-dire la philosophie de la recommandation d'Allah tabaraka wa ta'ala, parlant du jeûne, nous allons voir que c'est pour nous amener à améliorer nos œuvres. Le monde béni de Ramadan, c'est un moment de formation, c'est un moment de recueillement, c'est un moment de sincérité, c'est un moment de revenir en soi-même. Voilà. Et donc, lorsque nous voyons le verset, Allah a été clair. Il nous dit, la'allakum tattaqun. Lorsque vous observez les jeûnes, vous allez, n'est-ce pas, avoir la piété, la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est le fait de faire ce que Dieu a recommandé et c'est le fait de laisser ce que Dieu a interdit. Alors, donc, si nous allons avoir la piété, la crainte de Dieu, ce qui veut dire que nous devons améliorer le respect des recommandations d'Allah, le respect
de la loi d'Allah, le respect, en fait, de laisser tout ce que Dieu nous a interdit. Voyez? Donc, ce qui veut dire que après Ramadan, le musulman doit avoir son comportement amélioré. Il doit avoir son comportement amélioré. Tout doit améliorer. C'est-à-dire, et l'adoration, c'est-à-dire la vie entre lui et son Seigneur, et la vie entre lui et ses semblables. Il doit avoir une bonne relation avec Dieu, avec ses semblables. Voilà, donc c'est une chose vraiment très importante. Celui qui vit Ramadan, et après ce Ramadan, il retombe dans les mauvaises choses, donc c'est un signe qui montre que son Ramadan n'est pas aussi bien. Voilà. Donc le Ramadan est censé nous amener à l'amélioration de nos œuvres. Jeûner 30 jours ou 29 jours, mais c'est pas petit. C'est-à-dire, si j'ai eu la possibilité de m'abstenir du péché, par exemple, certains avant Ramadan, ce sont des gens qui sont des maîtres en fornication ou l'adultère, mais ils se sont dit non, je ne vais pas faire ça. Ils se sont abstenus. Il y a certains même qui boivent de l'alcool, c'est-à-dire ce que l'islam a interdit, de l'alcool. Il y a certains, c'est la calomnie, c'est la médisance. Certains même, c'est des voleurs. Mais Ramadan commence, ils se disent non, il faut que j'arrête tout ceci parce que je rentre dans un mois béni. Et maintenant, si la personne a eu la possibilité de s'abstenir de la fornication, de l'adultère, du mensonge, des calomnies, de l'alcool, voyez-vous, et donc, il a eu cette possibilité de rester durant ce mois, ce qui veut dire qu'il peut également vivre dans les autres mois et par conséquent changer son comportement d'une façon positive. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça ça doit être. Si la personne ne respecte pas les heures de prière et que dans Ramadan, elle commence à s'intéresser à la prière, alhamdulillah, parce que nous constatons que dans Ramadan, les mosquées sont toujours pleines. Et donc, c'est comme ça que ça doit aller. Parce qu'Allah, quand il nous a recommandé la prière, il n'a pas dit seulement c'est dans le mois de Ramadan. La prière, c'est un des piliers de l'islam. Et cette prière-là, c'est elle également ajoutée. C'est-à-dire, à Ramadan, c'est-à-dire, bon, Ramadan doit amener quelqu'un à plus prier, plutôt que de prier moins. Voyez-vous? Donc, sur ce, on doit, n'est-ce pas, continuer à prier toujours. On doit continuer à prier. Quelqu'un qui s'intéresse au Coran dans le mois de Ramadan et dit il faut que je finisse la lecture du Coran, il faut que j'écoute le tafsir, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Mais est-ce que je vais fuir la parole d'Allah? Je vais fuir la parole d'Allah. Je vais fuir la maison d'Allah qui est Al-Masjid. Wa an al-masajida lillah. Donc, je ne dois pas fuir la mosquée. Je ne dois pas également cesser la lecture du Coran, m'approcher de la parole d'Allah. Voilà. Donc, c'est pour dire que le Coran est, le mois de béni de Ramadan, c'est un moment fort pour nous purifier les âmes, nous initier, n'est-ce pas, à faire des bonnes œuvres. Et donc, initier à faire des bonnes œuvres, donc après Ramadan, on doit avoir un changement positif. Ça, c'est très important. Donc, c'est sur ce qu'il y a certains éléments qui ont cité certains points pour pouvoir nous aider, n'est-ce pas, à toujours sauvegarder, n'est-ce pas, ce que nous avons acquis du mois béni de Ramadan. Voilà. Puisqu'il y a des signes quand même, en tout cas, qui montrent que le jeûne de Ramadan de quelqu'un est accepté, le jeûne de Ramadan de quelqu'un n'est pas accepté. Voilà, donc il y a ces signes-là qui existent, mais pour dire que il y a des éléments qui nous ont donné certains points, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour pouvoir préserver, n'est-ce pas, les acquis du mois de Ramadan. Alors, Imam, en voyant les adorations que nous avons pu mettre sur place, Ouais. les efforts que les uns et les autres ont fait, et après Ramadan, qu'est-ce qu'il faut faire à la différence de ce qu'on a fait à Ramadan pour espérer être toujours dans la ligne droite? Voilà, après Ramadan,
comme je le disais, les ulémas ont mis des points vraiment à suivre. Le premier point, c'est le fait de rester toujours ferme dans l'adoration. Il ne faut pas fléchir. Rester toujours ferme dans l'adoration. Respecter les obligations. Ce qui est interdit, faites ça. C'est-à-dire interdisez-vous aussi ça. Restez toujours ferme. Restez toujours certain. Il ne faut pas permettre des choses dans l'adoration. Parce qu'on nous dit, Allah dit au prophète, Kul i'malu. C'est ça, non? I'malu. Donc, œuvrez. Dieu voit ce que vous êtes en train de faire comme œuvre. Et Dieu nous dit également, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude t'arrive. Et cette certitude, c'est quoi? C'est la mort. Donc, il faut que nous soyons fermes. C'est pourquoi quelquefois, si vous dites, vous donnez, il donne son temps à Dieu. Le temps là, c'est le pourquoi Dieu m'a créé. Allah tabaraka wa ta'ala dit, c'est à lui. Je n'existais pas. Il m'a créé. Je vais mourir. Et c'est vers lui, je vais retourner. Pourquoi je ne veux pas faire ça? J'ai à rendre compte de tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie. Je vais rendre compte. Donc là, l'objectif premier, la mission de l'homme sur terre, c'est l'adoration. Donc il faut que nous restions fermes dans l'adoration. L'adoration, ce n'est pas la seconde chose, c'est la principale. Le pourquoi Dieu m'a créé. Pourquoi Dieu m'a créé? C'est Dieu qui m'a créé. Pourquoi il m'a créé? Je suis là ici, pourquoi? C'est pour le mission. Je dois faire le mission. Si je fais autre chose que le mission, c'est pourquoi je suis là, mais je ne suis pas bienvenu. Je ne suis pas bienvenu. Je suis là pour une chose. Et l'émission est bien déterminée, c'est sur telle. Je ne dois pas dire autre chose en dehors de ça. Donc Dieu m'a créé pour que je l'adore. Et donc je dois rester ferme d'une façon sincère et exclusive à lui, Allah. Donc ça, il faut qu'on soit vraiment ferme. Ce qui est obligatoire, on le fait. Dans ces obligations, il y a l'unicité de Dieu qu'il faut avoir. La sincérité dans l'adoration. Les obligations comme étant la prière. Je dois respecter la prière. Cette prière-là, je dois la faire. Même les prières facultatives, comme les prières nocturnes que nous faisons, si j'ai eu la possibilité, la force de faire 10 rakats tarawih, ce n'est pas 2 rakats avant de dormir là qui va me faire problème. Si j'ai pu me lever de minuit ou à 1 heure jusqu'à 3 heures, ce n'est pas de 3 heures ou à 4 heures jusqu'à 5 heures que je ne peux pas. Donc, ce qui veut dire que j'ai cette possibilité de le faire. Si j'ai eu la possibilité de prier de minuit jusqu'à 3 heures ou de 1 heure jusqu'à 3 heures, ah bah, après Ramadan, il faut même pas, 3 heures même, 4 heures, il faut te lever à 4 heures, tu fais des nafilas jusqu'à 5 heures pour faire la prière. Voilà, alhamdulillah. Voyez-vous? Donc, ça, c'est un moment de formation. Donc, il faut que nous restions fermes dans ça. Il faut qu'on reste ferme. Ce que Dieu a rendu obligatoire, il faut rester dans ça. Il faut rester dans ça. Donc, ce que Dieu a donné comme limite, il ne faut pas délimiter. Ce qu'il a limité, restez. Ce qu'il a donné comme obligation, faisons. Ce qu'il a interdit, arrêtons. Voyez? Donc, cette fermeté-là, il faut qu'on soit dans ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même à dire que l'œuvre le plus aimée par Allah, c'est une œuvre qui est constante. Elle est régulière.
C'est-à-dire, vous faites toujours, s'il est l'heure de la prière, vous la faites comme il le faut. S'il est jeûne de Ramadan, vous la faites comme il le faut. C'est ça qui est aimé. Donc, pour dire que le premier point, il faut qu'on reste ferme. Je fais la prière, je ne permets pas que quelque chose vienne toucher à ma prière. Je fais mes jeûnes de lundi, voilà, on va arriver là-dessus. Voilà, le tawhid, je ne dois pas permettre que le shirk, la façon dont je préservais, j'étais ferme dans l'adoration de Ramadan, il faut que je le sois comme ça. Parce que, bon, Ramadan, c'est une créature de Dieu. Donc, nous sommes des créatures de Dieu comme Ramadan. Donc, lorsque Ramadan part, les créateurs restent. On n'est pas des adorateurs du mois de Ramadan, mais nous sommes des adorateurs de Dieu, du Seigneur de Ramadan. Donc, c'est un moment, c'est une période. Donc, si c'est terminé, c'est terminé. Donc, le Seigneur que nous adorons, lui, il est éternel, il existe. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, il faut vraiment se méfier du péché. Il faut vraiment se méfier du péché. Il ne faut pas banaliser le péché pour dire que non, ça là, ça ne fait rien, ça là, ça ne fait rien, ça là, ça ne fait rien. Ah oui, le fait de dire que ça ne fait rien, ça ne fait rien, c'est ça qui peut détruire ce que nous avons déjà fait. Une petite erreur peut causer des graves conséquences. Une petite erreur. Bon, qu'Allah nous en préserve. Quelqu'un peut faire regarder quelque part 3 secondes et il ôte sa vie dans la circulation comme ça. Qu'Allah nous en préserve. C'est une petite erreur qui peut causer des graves conséquences. Donc il ne faut pas se dire que le péché là, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Non, il faut vraiment qu'on se méfie de retourner dans nos péchés. Quelqu'un qui était dans l'adultère, il faut qu'il arrête. La personne a arrêté, il ne faut pas retourner. Toi-même, tu sais que c'est un péché. Ne retourne pas. Quelqu'un qui était dans l'alcool, toi-même, tu sais que c'est un péché. Ne retourne pas. Quelqu'un qui est dans le vol, toi-même, tu sais que c'est un péché. Ne retourne pas. Toi-même, tu sais que c'est un péché. Tu as laissé ça. Ne retourne pas. Il ne faut pas détruire ton ramadan. Tu as construit le bon comportement. Tu as construit de bonnes adorations. Il ne faut pas retourner pour détruire ça. Il y a des gens qui font de la calomnie, la médisance. Ils détruisent les autres. C'est-à-dire, voilà, ils s'en vont, ils gâtent le nom de l'autre. Il y a des gens même dans leur service des coups bas. Et lui-même, il sait que ce qu'il dit de son camarade ou de son collègue, c'est pas ça. Parce qu'il veut de lui du mal. Il veut de lui du mal. Comment? Il va dire des choses qui n'existent pas. Et toi-même, tu sais qu'il y aura des graves conséquences sur lui. Mais imagine, mets-toi à sa place, si c'était toi, comment? L'homme il imagine des choses, il dit des choses qui n'existent pas. À l'encontre de l'autre. C'est pas possible. Il dit des choses que lui-même ne peut pas répéter ça devant la personne elle-même. Bon, pour gagner quoi? Est-ce que tu vas gagner là? Ça va finir. Ça va finir. Ce que tu penses que tu vas gagner là, ça va finir. C'est pas éternel. Toi-même, tu vas finir. Ce que tu penses faire gagner en détruisant l'autre, ça va finir. Ça n'a même pas, ça dit, ça n'a même pas de choses. C'est pourquoi je dis, même si tu vois quelqu'un qui a eu un bien et ça te dérange, dis-toi que le bien qu'il a eu là, ça va finir. Ah oui, dis-toi que le bien là, c'est pas éternel sur lui, ça va finir. Au moins, ça va calmer ta jalousie. Ça va calmer ta jalousie. Oui, ça dit qu'il est devenu directeur, il a gagné ça, il a eu telle mission. Mission là, il va rester là-bas longtemps. Il va rester là-bas jusqu'à quand? Ce qu'il va gagner comme per diem là-bas, là, jusqu'à combien de temps il va manger ça? Non. Ça va finir. C'est toi-même qui va le voir un jour, dit que bon, je vais faire un prêt. Celui que tu as vu là avait gagné là, celui qui veut faire un prêt. Ce qui veut dire que ce qu'il avait là, il n'y a plus ça. Donc c'est pourquoi il dit, si par exemple tu vois quelqu'un qui gagne une chose, si Satan vient dans ta tête pour le jalouser, pour lui faire chose, dis-toi simplement que la chose qu'il a eue là, ça va finir. C'est fini. Même si c'est un poste, ça va finir. On est ici. On ne sera pas toujours là. Un jour, il y aura des gens qui vont venir. Ça, c'est incontournable.
C'est incontournable. Voilà, donc, voilà. Il faut pas qu'on retourne dans le péché. Il faut pas retourner. Il faut se méfier de retourner dans le péché. Vous-même, vous êtes convaincu que ce que vous faisiez avant là, c'est pas bon. Et vous avez dit non, je suis dans un moment béni. J'ai laissé ça. Toi-même, tu es certain que ce n'est pas bon. Faut plus le retourner. J'ai vu certains jeunes qui disent que bon, le mois béni de Ramadan est fini, on va retourner dans le péché. Le mois prochain, l'année prochaine, Dieu va encore nous pardonner. Mais qui te dit que tu vas arriver jusqu'à ce moment-là? Voyez-vous? Qui te dit que tu vas arriver dans ce moment-là? Donc, c'est ça, quoi. En fait, il faut peser la colère de Dieu et ce que tu gagnes. Ce que tu gagnes face à la colère de Dieu. Il faut mesurer. Tu préfères la colère de Dieu par rapport à ce que tu as comme chose là? C'est pas possible. Celui qui te nourrit quand tu étais dans le ventre de ta mère, qui te protège. Franchement, si ce que Dieu fait pour nous, c'est trop grand. Voilà, donc il faut faire un effort pour éviter tout ce qui peut, n'est-ce pas, nous amener à retourner dans le péché. Il faut faire un effort pour éviter tout ça là. Et non seulement ça, on a fini le jeûne, mais cela ne veut pas dire que le jeûne est totalement terminé. Ça ne veut pas dire que le jeûne est totalement terminé, parce que nous avons des jeûnes surrogatoires. Déjà, même lorsqu'on finit le mois de Ramadan, il y a, comment vous appelez ça? C'est Shawwal, c'est-à-dire les 6 jours qu'on jeûne après Ramadan. Les 6 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jeûne Ramadan, mon somme Ramadan, thumma atba'ahu, et le fait suivre de 6 jours de Shawwal, du mois qui suit là, c'est ça qu'on appelle Shawwal. Vous avez jeûné le mois béni de Ramadan et vous le faites suivre de 6 jours, vous avez une récompense de celui qui a jeûné un an, toute l'année. C'est-à-dire que, alhamdulillah, cette année, nous avons eu à jeûner 30 jours. 30 plus 6, 36 fois 10, parce qu'on dit dans le Coran, Manja abil hasanati falahu ashra amsalha. Celui qui présente une bonne œuvre, il a la récompense de 10. Voyez-vous? Et donc, lorsque vous faites un jour fois 10, 30 fois 10, 300 plus, donc ça fait 360 jours. Voyez? Donc, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc, pour dire qu'il y a ce jeûne-là, il y a aussi le jeûne de lundi et jeudi. On a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le lundi, c'est le jour que je suis né. Le jeudi, c'est dans la semaine, c'est le jour où on fait monter les œuvres. Il y a également les jeûnes de 3 mois, c'est-à-dire de 3 jours dans le mois. Ayam Bid, c'est un meilleur jeûne. C'est un jeûne qui est très important. Et sur le plan physique, ce que ça donne, c'est pas petit. Vous allez voir que c'est le moment du plein lune, du 13, 14, 15 de chaque mois. Voilà. Du calendrier lunaire, je dis. C'est pas, il faut pas prendre 13 avril et 14 avril, 15 avril, non. C'est du calendrier lunaire. Voilà. Donc, À propos, permettez-moi de vous arrêter un peu. À propos de ce jeûne de 3 jours, ce jeûne de Ayam al-Bid, ouais. D'aucuns disent que ce n'est pas forcément le 13, 14, 15. Il faut choisir 3 jours dans chaque mois. Non. Lui, il a pris l'esprit des hadiths. L'esprit, parce que on dit, si vous jeûnez ça 3 jours, c'est comme vous avez jeûné toute l'éternité. C'est-à-dire 3 jours, 3 fois 3, et 3 fois 10, 30, ça fait 3 jours. Donc si chaque mois vous jeûnez 3 jours, c'est comme vous avez jeûné durant toute l'année aussi, toute votre vie. Donc, c'est dans cet esprit que la personne a dit ça. Voyez-vous? Mais lorsque vous rentrez dans le hadith même, on appelle ça Ayam Bid. Ayam Bid, ce n'est pas seulement parce que c'est le moment où la pleine lune vient, quoi. Donc, les 13, 14, 15. Ça a été précisé en tout cas. Okay. Voilà. Mais s'il advenait que ces jours-là échappaient quelqu'un, voyez-vous, il s'est rendu compte que comme nous n'avons pas l'habitude d'utiliser le calendrier lunaire, on utilise le calendrier grégorien.
Et donc, on est habitué à ça. Donc, la personne guette les jours de les 13, 14, mais elle s'est rendu compte qu'il est déjà au 13 ou il est déjà au 15, quelque chose comme ça. Mais s'il veut jeûner, il peut jeûner. Dans cet esprit. Voilà. Mais ce qui est chose, c'est 13, 14, 15. Parce que lorsque nous avons la pleine lune là, il y a un effet quand même sur le corps. Voyez-vous? Bon, il y a beaucoup de choses. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous recommande une chose, il y a beaucoup de choses. Même on dit quelque part, Soumu tasouhou. Jeûnez, vous allez avoir la santé. Ça agit, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, sur le corps. Lorsqu'on jeûne dans ces moments-là, il y a plus de bénéfices en ça. Voilà. Mais lorsque on sort, ne restez pas comme ça pour dire, la philosophie c'est de jeûner, 3 jours. Non. Visez les 13, 14, 15. Si cela vous échappait, d'une façon inconsciente, ou soit la personne se voit qu'elle est un peu indisposée et qu'elle veut décaler sa peau par rapport à sa santé, ça c'est, il y a des raisons. Mais s'il n'y a pas de raison, il ne faut pas laisser les 13, 14, 15. Voyez-vous? Et donc, en dehors de ça aussi, nous avons le jeûne. Par exemple, nous avons nous finissons Shawwal. On s'en va, n'est-ce pas, aussi dans le mois de Zulhijjah. Dans le mois de Zulhijjah, c'est-à-dire le 12e jour, c'est-à-dire le 12e mois, quoi. Le dernier mois du calendrier lunaire, le calendrier islamique. Les 10 premiers jours, je peux dire les 9 premiers jours, parce que le 10e jour, c'est le jour de la fête. C'est ça? Oui. Ces 10 premiers jours-là, les 9 premiers-là, ce sont des jours aussi importants. Ce sont des jours qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a juré en nous disant Wal Fajr, wa layalin ashar. Et les jours du jour, Wal Shafa' wal Watr. Voyez donc, ces jours-là sont des jours les plus aimés. C'est-à-dire les jours où Allah Tabaraka wa Ta'ala aime les œuvres. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est dit dans un hadith, elle dit les moments dans lesquels Allah aime les œuvres, ce sont les 10 jours. Même jusqu'à ce que les compagnons ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même faire le combat dans le sentier d'Allah, il dit oui. Voyez-vous? Donc pour dire que Allah aime plus les œuvres dans les 10 premiers jours là. Donc, et parmi les bonnes œuvres, il y a aussi le jeûne. Il y a aussi le jeûne du jour de Arafat qui est dedans. Et donc, après le jeûne là, il y a le mois qui suit, qui est le premier mois qu'on appelle Muharram. Et dans le premier mois de Muharram, nous avons le jour qu'on appelle Tasu'a et Ashura. Voilà. Donc, le 9e et le 10e jour de ce mois aussi, qui correspond à la libération, à la victoire de Sédna Moussa, qui avait jeûné ça pour rendre grâce à Dieu de l'avoir sauvé des mains de Pharaon. Voilà. Donc, il y a aussi ces jeûnes-là qui sont là, qu'on peut toujours aussi continuer. Et pour également préserver les acquis de Ramadan, il faut toujours rester en compagnie avec des personnes pieuses. Rester avec des gens qui sont bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut savoir prendre des amis, parce qu'il y a l'influence entre vous. Si vous visitez, comme il a dit quelque part, si vous visitez celui qui vend du parfum, vous allez voir que vous allez avoir l'odeur du parfum sur vous. Vous le saluez seulement, vous allez sentir l'odeur du parfum. Mais si vous visitez également, actuellement, il faut dire un soudeur, voyez-vous, voilà, ou un forgeron. Donc, les étincelles qui sortent là, ça peut trouver votre habit à vous, voyez-vous. Donc, il faut savoir choisir des gens comme amis, voyez. Donc, restez toujours avec des personnes qui ont la foi, les personnes pieuses, les personnes qui ont le bon comportement, voilà, et toujours rester dans les majalis des assises des gens du bien. À propos des bonnes personnes, à propos des gens pieux, comment pouvoir les reconnaître? Voilà, donc si je dis les gens pieux, bon, par exemple, vous allez voir une personne qui s'intéresse au bon comportement, il a un bon comportement, voilà, il est toujours régulier dans l'adoration, voilà, donc il fait de ses efforts pour éviter ce que Dieu a refusé. Vous le voyez que celui-là, il est très assidu à la religion, il aime parler, il aime dire la vérité, voilà, il aime ce qui est bien,
Voilà, donc vous cherchez à être en compagnie avec ces personnes-là. Voilà, vous ne pouvez pas être avec des personnes qui parlent du vol, des braquages, des drogues. Vous ne pouvez pas être avec eux. Hein? Qui parlent de l'adultère sans se gêner. Voyez-vous? Qui font du mal sans être gênés. Vous ne pouvez pas être avec ces gens-là. C'est-à-dire, lorsque les personnes sont avec eux, mais il va commencer à écouter et la peur même de la chose, de ce péché commence à diminuer dans son cœur parce qu'il écoute ça et il a vu ça. Un jour, il va tenter. Mais pourtant, s'il est avec une personne qui s'intéresse à la prière, qui s'intéresse au jeûne, qui s'intéresse au Coran, qui agit en bien avec les gens, mais ça va venir comme ça. Il va chercher à faire comme lui. Vous voyez, donc c'est pourquoi, lorsqu'on est ensemble, il y a l'influence. Hein? Il y a certaines personnes, vous les voyez seulement, sans qu'ils ne parlent, c'est-à-dire, vous êtes déjà convaincu que la personne là serait, vous comprenez. Voilà, de par sa manière d'agir, vous le respectez, ainsi de suite, ainsi de suite. Et toujours aussi, il faut avoir l'habitude d'invoquer Dieu après chaque adoration. Après chaque adoration, il faut avoir l'habitude d'invoquer Dieu. Et nous allons voir que notre père Sina Ibrahim, lorsqu'il a fini de construire la Kaaba, il a dit quoi? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Voyez? Dieu accepte de nous ce que nous venons de faire. Donc c'est pourquoi le musulman aussi, lorsqu'il finit Ramadan, il doit toujours prier Dieu, que Dieu accepte ce que je viens de faire comme Ramadan. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils prennent 6 mois pour prier Dieu, qu'il accepte ce qu'ils ont fait. Donc ce n'est pas qu'on a fini Ramadan et donc on se débarrasse, bon débarras, voilà, et donc c'est fini. Non, ça ne doit pas être comme ça. Il faut prier Dieu qu'il accepte. Nous-mêmes, nous savons qu'il y a des insuffisances. Vraiment. Hein? On est dans Ramadan, quelquefois, voilà, il y a des choses qu'on rate. Voilà, donc il y a des choses qu'on rate, nous sommes des humains. C'est-à-dire peut-être que toi-même, tu vas sentir que tu as débordé dans tes propos, peut-être que tu as regardé des choses qui ne sont pas dignes, tu as entendu des choses qui ne sont pas choses. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui se glissent. Bien sûr, on a mis la zakat et le fitr pour pouvoir purifier ça, mais il faut toujours prier Dieu que Dieu accepte ce que nous avons fait. Voilà. Donc, les Sahaba, ils prennent 6 mois pour pouvoir faire ces invocations. Et pour terminer, le 6e point, il va falloir également que nous puissions maintenir la relation, le lien entre nous et le Coran al-Karim. Il ne faut pas couper ce lien. Ce n'est pas parce que le Ramadan est fini, je range mon Coran, je n'écoute plus le Coran, je ne le lis pas, je n'étudie pas. C'est-à-dire pour rechercher, même à écouter le tafsir, je n'écoute rien, c'est-à-dire du comportement, c'est-à-dire du Coran. Le Coran, c'est la parole de Dieu. C'est quelque chose que Dieu nous a envoyé. Comment est-ce que nous allons vivre? C'est notre code de vie. Si on abandonne notre code de vie, comment est-ce que nous allons vivre? Vous voyez? Donc, puisse Allah Tabaraka wa Ta'ala nous assister. Voilà à peu près. Du Coran, s'il te plaît. Oui. À propos de la lecture du Coran, comment il faut lire pour qu'on sache que tu as lu le Coran? Ou bien, autrement dit, combien de pages faut-il lire pour qu'on sache que tu as lu le Coran? Non, la lecture du Coran et Karim, ça dépend du niveau de chacun. Ça dépend. Ce n'est pas que forcément je dois dire que il faut que je lise 5 pages, 2 pages. Non. Ça dépend de votre programme. Ça dépend de votre niveau de connaissance de la lecture du Coran. De la lecture du Coran. Mais en tout cas, il faut avoir un programme. Si vous êtes un débutant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je commence à faire, si on m'a enseigné au moins 2, 3 mots ou 4, je les lis d'une façon régulière et je révise ce qu'on m'a déjà enseigné. Voilà. Donc, eux, chercher à comprendre qu'est-ce que cela veut dire pour mettre en application, parce que c'est un message venant de mon Seigneur à mon endroit. Voyez? Donc, sur ce n'est pas question de dire que je fais 2 pages, 3 pages, 4 pages. Ça dépend. N'abandonne pas la lecture du Coran. Si c'est même 3 versets que vous connaissez, lisez-les. Parce que chaque lettre que vous lisez, vous avez 10 récompenses. Chaque lettre, vous avez 10 récompenses. Mais vous avez les 3 sourates ou les 2 sourates, vous les lisez, mais cherchez à évoluer. Dans le Coran, on se dépasse.
Ah oui, vous dites imam, mais il y a des gens devant moi qui connaissent mieux le Coran que moi. Donc, à tout moment, on revise. Quelquefois même, il y a dans certaines circonstances, avant d'aller diriger la prière, il faut réviser la partie que tu vas aller diriger. Parce que tu peux te dire que tu connais, c'est dans la lecture là tu vas te rendre compte qu'il y a une phrase qui t'a échappé. Vous allez retourner. S'il n'y a pas quelqu'un derrière qui connaît déjà, qui va vous rappeler, vous êtes vieux, Allahu Akbar pour passer. Voyez-vous? Donc voilà, et ce n'est pas une question de... Et pour faire la lecture, il faut faire une lecture acceptable. Ce n'est pas... C'est pourquoi il dit question de 2 pages, 3 pages, ce n'est pas une vitesse. Ce n'est pas une vitesse. C'est-à-dire, vous êtes en train de le lire, bien maîtriser, mieux comprendre, être à l'aise dans la lecture. C'est ça. Et il ne faut pas qu'on se dise, comme je ne suis pas l'imam, ce n'est pas pour lire, pour aller diriger la prière. Non, ça, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas ça. La lecture du Coran, c'est une grande bénédiction. Vous répétez les paroles qui sortent de la bouche de notre Seigneur, sorties de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous? Donc Allah accepte et qu'il nous pardonne les insuffisances. Donc tels sont les points qu'il faut tenir. Voilà, ce sont des points qu'il faut vraiment tenir par rapport à... C'est-à-dire pour pouvoir maintenir les acquis de ce mois béni de Ramadan. Voilà. Qu'Allah nous aide. Amin. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis en français. Nous allons glisser en même temps dans le vernaculaire qui pour faire comprendre aux autres ce que nous venons de dire en français. Kaza soko rondo ko joda batala ko nyanda batanero. Wenu avoza Ramadan ikileda. Wa dalanda kada nga wuti ifuzu kikilda bezo do foki. Allede di ngar da zai so. Blabo orona be gayas wana trebu mbozro do kena. Kama Ramadan wa dena bedo bozo de bede hal wana tri. Bumboz hal wana tri doketi bichari. Be kakazora pata mona irude dunia nga na alfa watana ama Ramadan wa de. Chawro wende ga bumbozo de chow. Kala ga dande de limam wa verinda ansara kodunda da za ay kam sanaki kutukul kunun da ka biyu tila bada amfani yar dana bere do yubidi bida amfani imam Ramadan wa de choro ka bumbozo de chow ya so ka bumbozo di yule do baka da choro la ka so na da do so ba de lota. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Da zangi sokoro kudu wenimu uduzu de wezini ifada lafiya wa ada se fozu ibada kingi chinda don bringa bige ide ikuge wezu bo wende alafiya bo wende wombi da bezir la chokona e muso wani na dagu nyomini fuzi childa soro ponda zaid tasir sai kada zingi serious na rufai bombo zubala bota be chil fasidi so muso kabla mu gada zingi serious ar ndi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ge sokoro kudu de yumge kege de tundo blem bar banda to vunu so wa buzi childa ay wa buzi childa kala zulumu so itaz fuzi childa nam bande Muhammad sallallahu alaihi wasallam de solon da se Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dhikrika eso sanu banganta mondo znyo sonyoro. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika kanzano banganta mazamanya wa husni ibadatik kanzanama monyo zuma de botalam tabiyele banganta bi bozu malwani wonyo zide botalam nge suru kon wo gutudu na Ramadan o gondondo na kigewon ki musku kon malwani inyoze ide botanege biyele nyana sokoro ikudu virra kada se la'allakum tattaqun abige mi fokti won bibe bozu bana wo misu yonage sozeri isozeri kenewi rulo mi so wazonna ruselo mi so rupani gizadana to Ramadan da alhamdulillah isuru kona vada iko wo mama ga nyorana bisibele nyode Allahu akbar wo mbege zina dina na bisibele zina wo mboba da vuze sona base koromoto dana basam ndana
asada dana basam ana mamle ba na arse padu so kon moto da sa arda mabujo fokate yawi donc alamri kingi kettenga bado weni tinga de kemal won go jona malwon bana aw malwon nar wala yasna so asinyo fokana ge yawi to isoruk bon wadu dar alwat kin jirmu we yele chora nga char patawan bari jirma wo mo batanga hiye data tanga bo jono enas ay do bozu njoble ndani rawa alayhi jiwa dum badan ja bo ramadan kin kada kaballan tala kase yana mamle na baratanga hije won bakaya sa ay do boze bele be bozu bisbu bo nyonze ki bo ko boke walude yasa yana mamle to biyele alwat kin kide jirma wala na ngombi so wo dozo na bidala bo dozo be aso wo dozo ramadan da alwati ike dis qur'an kada e dozo ke yel malaika o tanga bengi dinka da na malka jibrilu afa bidala ba uni dozo biyele na choro alde de bo jurozo sirfir da masese choro windi do jodo blanas bela ba uni bela kamata ba uni e doke bota baga so de bota ge ngu bota kam bela kamata ba uni doke ke pa e katali demi sokuru ko do wala da foro be kana de wibera si ayu ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun miyo suzira miyo tuvu bara eni so den dare ki firim de malwande kokone se malwande femro to be wuli se bevena alwat na kerbon sa alwat ken ga ballan bota ya alwat ken ga badallan bota amma so wa vuzi chilla alwat ken do jour bota alhamdulillah jingro wozu tafsiru woni de ne bale chow alquran de kaliwa afa lamur wada bata be sarasando ya baya sarasira anzana da mana yawi ya nyu muzikiri zakanda nan do ne ce afa bela isoro albarka ka somra da ibada wa to blabde ala amerikin bu da boz ka sanna ko roy ko du veri de tunu su feru asise bawo ilat e jarma dana tmarlam so ko roy ko do wanna wombi mu ibanu bu bar nga tar bawo non lan wombi mer nga tar patamiyo na edetan dana na be desir nga tar patabena ngoblege musuruk man se faraka varok fingu ci bawo ni to biyel bug juroze bela kamata bawo ni latimrebo ko roy ko do veda fa man ya'malu skala zarratin khairan yara wa man ya'malu skala zarratin sharran yara bawo gar wala bi jon ba tambu da kataka afa wangana bada tala tambu da katanga wangana to biyelen na muna sidin lahaniya da kwatu magadu bona bisa da bidala kamata rola toni biyele chora da tatanga na bol alama sinye de fakto wa muna ndani asedel anyali timir kifindi zu timir kifindi anya naro wali timir kifindi su timir kifindi to abla bo wuli si de timara mu alamun ko wuli sinye de ramadana mu namle alfa de matranda domi ba da tanga iranin kile dodona nyadur timere nga wala timere ga di lakazo anya wana timere woni ga seya abla seya to biyel bug juron za aro wala ramadan ga ke lakazo so tambangi tigana ede timere wala so kozona na tungu busila ne so ta se fuzi chelido amanya dur timere go do ke talam bangini asin da sunu tumar yando ya to kun wule ku kigena alama alfa de matar da sisi anyo gonnen na ero wala temere wajalla na e wede da bi sabule windo abullan da na do moso e chare de ben kazo alamatul qabul buwul sisinye ertin de tumara wamo to abige nyana demo abla wala temere kifinde na do woro wa das temere kifinde to biyele ramadan da zo al de ledona bodo bonzo irwa la tamara da ramadan wa le korona ikutu su wumbi da kazona bada to awazo bada kazona bada abla be wuliswe be wulisi se ede tamarta be wulisi de tamarta donc biyele na muna c'est la de kena suwe ruse yele yesete do dinya bezon doknya de wa ko sala ndele zina ko kutum bisu da kanyet ni de zina fa kozo do dinya bezon doknya de wa ko sala ndonyo solum
Ganye tanye se be ve kozo ro ganye yilna nkisi mbise bada. Dole ya bandele se hasada fe kozo. Binyonya gandala asada. Dom nya be na se do fokete. Afan ko kute labele. Nya ba zo le su yoro. Sina so il fokte da la baraka. Il fokte da la baraka. De ke foktoro ndano mbuma da la yana. To suru ku nyu yu ko bla nas afa il suru ku ko kande. Ya se na mamle. To biyele nya na naro. E ba na tom koromo to babu joy matre. To won yu lodi. O dokatebele. E da lo koromo to tam. Domi benas awa lo koromo to fokte da abdo boz. To koromo to tam chare nyati. Wo minya besnya di rodum pilam do nas dok nya de bela lum gonde bozo nanya to biyel alwati kin ke gal wati jirmen gon giske sana dana donc ruko tu se kabse de yestada kanya tanya bin de zisi se tenado yestaga bige aya bezon dok nya de nya be nati ndala afa be wolis nya bezon bo aso de ikunda solo sogo sonzananya sulu soge sonzananya nya banna na burtu tinga fokte da nya bena ya so na patta nya bena dukun nyumbre na ru yuna bur babin jaranya aru yuna babin jaranya ava kalaga mo bena mazi abiga bi goni yabele bambam bems nya na wen bo yuna se bo sibte aku bondu go yuto sitite abiga lide go yuto sitite abiga ku jowo na kirgo yu ko skete wutetana to dunya ku juda se bo sibte kan banye di suci ba do ngina sinyida ni jodona afa do jodona da vun veche ngobela ga sibar kombela do gutu da vaydo kala ko be no koro Allah akbar be no koro biyen abige dengo bo wi na burga sabab kilnya chare ban doknya danda sa wo wi na bo septe do min dana ra bo yu kuna nyenna na burwa ba yuli de wo bodeli iko wo yutumare tumare na dere ba yuli de wora songon mina so wa de kam wenu de kam na awa jogongam abla bi wuli su do mazum manai ba ya tumaro ba yutumare yuli de anyene wendi ya tamle o alate to nyam bezin na wendi alate amanya desin dokne ne bartare ka wumburo nya dokne bartare kala kindam ya bde kabele tintam gorgo dokne na blabde bartare ngundo yundini sebede yaw dawt marda gabalis ni sile démission ele démission na gado vurde de danay dadan mate to lo bo mission kun e da kawala na wegebe dene da ba stimere wombo go yino wendi bite kada desro jonay do mo galo ndina keke be de ya bde kabele donc na bisna daru to hasada wa no koromoto wa biudi telis bawo garu yu bindam womburu nya bene san matinya lan koromoto ro zubla na sen bo sebte afa ya bde kabele so fara ku juni donc biyele na de bons kama dala kama atri de bisi sada c'est le dero nos fokte gede ama quranda ko ruko du swati Allah wa ta rasul et vous détendez ko ruko du dandum la ila do ramadan kala ke la dini de mo zamboram le fokte tela sendem le ama kala ko woro wa ta rasul mun kan di sala wala ngu so de mata da su ma yuti illa wa rasulahu faqad faza fawzan azima wonu vu so na de tunduna se do yukujuni ni kubangi to do nyoyu ramadan nyozo lo yukujuni ni kubangi nyoyu kujuni ni kun sebo nyonzike so wa wuli de tandu se krewu min sebla nak nyonzana to biyele ramadan woro nozo fokoto we ramadan we de tawul su nozo fokoto we de weni so wa vozu fokti chelena afa bodawuli sibide enale de ramadan dona woludo ande mommo sallallahu alaihi wasallam so no vok ramadan go adbo woludo tenena joyenze ru no vok benerangana yana mele kelem ko rodo akala ke bako konkite shawal dam la akala ke de
ya bede tege nyo fok bete nyo zole atenena ala musuwe bombo kaldo bobo za nabi sallallahu alaihi wasallam woro nyo boki esala musuna wuro ndemu bangbana urdatuma wal badanam ama yana tene wuro ne ba wulumo nam sallallahu alaihi wasallam bilen bar banda erudunda bono wana dozo bo voke yana wufuna na dozo wakazalu ni fai aw wakazalu urududa na foko na dozo ayamu bidum ai abige sir be urudina dadudo danga na erodu weni iga ke gbiru nonne malwa rududa na ba zulhijja dan nasisi koro ikudu wuduna de wufu kadange gevir asis bara uzula mishton jim bismillahir rahmanir rahim wal fajr wa layalin ashr wuduna al fajr no wufu no nufu alfa wasu no wonu tintilagmenti tilage zulhijja de wufu kadange gandem muhammad sallallahu alaihi wasallam matana gele sisi ma min ayyam al amal salih ahabbu ila allah fihi min hadhihi al ayyam botosi si so wo jutuna ide yum de tamare wo zolki pasé do fu keda ngo ba cheni susuwe non fakti teke ibale kumuku pinne ni be vira sa anyo vakuro kuro ne soro balla nanya bolina jahannama ne wumbi mu irnu sunum beze fufu brol bana nana su da kamu zai da ton to biyele buwana bele ngwa docteur benga dali rodu mu ga da zo rodu kadane ilaga ba ya muharram le ila do wana la nare kla ba ya taso ana ashura bele to teranga cerpa tatu jobla na ton ko bande bele be arafa fokta tangona do go zot la troze asana to biyele buwana be de na flo de fokti iro voki bijamba zana sallallahu alaihi wasallam awulna bilen bar banda do nanana bisna roba beze doki de bangitina afase do ruwa jona iraki fina nzole iraki fina chona nzole iraki fina wulisi umwigilnam domi ande muhammad sallallahu alaihi wasallam idan matar da sese rotul wenu ngoy dondona dom dondo wana ide yahsana karko zuru de chorada do ma nyo jonaro wan lan ya so na trnyoro nyongo nyalan ta kanya sis nyalan ta dana biyelgi be vera abu joneze abige di nyana uru wo bodon do woni wayan tularena afase nyana wo vur tulare angu nya dana ru woni lo gobo podon do yezkolu ya woni mu wallan sudar ble ya toli asiri nyana tokotro to biyelena rob sna la kare ayo jona iruwenu wo zole sona asede bodu nya so de solo anyo zole iruweni mu edamuzna so sedna nyor nya ndili so sede jirmar dare nyo jona ruweni le do zolo wo vokala msana atanana alamsa afa nyanna ga nyor yendu dunya da bida nyo jona ruweni mu wo zolo qur'an na afa sede nyor nya la bele ndana ama biga bi gombla ro zo wonjo na nyora sede nyana fori nyode tin iden de seti wani fori bukom so small mamaden singin ga bujo waje sallallahu alaihi o goni cho mo bage zinan dinane ruba le zina ro goni jo ma tin na tirta vai sa fa so ko da broze to biyel alamuro da bato be la kama tar bisana la kare ro chona iraki fina banyon jona wana amfani da rambla yambe zinna deli bando tra bonjonna bando tra bonjonna ay mani swan wala tafsir bonjonna ay sinyada isuru kona buzu childana tafsiru we irawan do trawa ba do ndobo nyata njo nya danda kanye wilisi yabda kabele donc biyil na ro charede nin kille fa walli bidamana sob bidamana dini bidamana yaskifing de chore nam ga rodo amma in ka dunya du ba mu ban mai za dini badan zer sok de yi bongo na la karwo to de ke win tim biga bongo na no yawa ba do dan mutin na yi hije de to mo don da ba tan le hije bilage wala hije nan gono na ramadan na de hije ogbo no ya ndani biga win kimu asuru ko ni disir kapsu troz na domi nyanna balla mate hije wa ko no ya na bar bo nyozo bolota hije wadana no ya baze
tremblé. Ay ga fu bugo nyala hiji. Bem ko bana da wono dok na de hiji ndani takdan ba wora. Bojon bozi njonai mbeng ndaga le dok na de hiji ge. Badani bala badani ga myom dani ga banni. Amanyo ni nyogbo nyala hiji mle ngon nyo nyok tunyo kon nyoko jona. Wo mo bazine ndondana mo bazine hiji fok wendi ba klisu yi. Hiji perna. Bala bada kota mena mgera ma. Na nyose la na ramaz na nyabla. Na yende hiji ton na nyonya na ramamu njoku munyozi te. Afa abdallam. Badalam ndani te to biyel mazab ge suru pone di sura dam bizir kam inshallah taala donc biyel na mo siri chara do ge ka bangan ta da la ibada du sulu so so mudati do mi daga raw mo badu wana ge da do bangan ta adala so ko de kunyo ni retin kadu do dikisiri il qur'ani bawni chare de wo mudallan ku kare dangale qur'ani roka ben se be do jona de da mo na so de dama ai de dama mo me denya na ro demo de dama afa de dama na ro ko to ba aye na tudo zuga nyanyi charnya di nyangale kanja aye na zange ndeni asuru no do zuga nyanyi charnya di nyangale nja sura na zange ndeni afa de qur'an de na so de dama ngubla ga sir de dama alkiyama sura soni dogo no mene Sola Katari. Amin. Amin. Lorsque tu es ami du vendeur de parfum, tu as une bonne odeur chaque fois. Mais quand tu es ami d'un forgeron, tu ne porteras que des habits troués. Tels sont les exemples que nous a donnés notre cher imam, afin que nous puissions savoir avec qui faut-il vivre pour le meilleur devenir de sa religion, pour copier les oulémas, les approcher, les suivre, afin d'apprendre d'eux pour améliorer sa religion. Donc, chers téléspectateurs, le mois de Ramadan est terminé, mais l'adoration n'est pas terminée, car Allah, il ne termine jamais. Il était et il sera. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux comprendre l'islam et à mieux l'appliquer. Qu'Allah nous enseigne ce que nous ne connaissons pas, qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié, qu'il fasse de nous ses amis serviteurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم